Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo. Donc une vidéo un peu particulière puisque déjà elle sort lors d'un moment où d'habitude je ne sors pas de vidéo. Et en plus ce sera une vidéo consacrée totalement à Tottenham. C'est des vidéos que j'ai pas l'habitude de faire, mais en ce moment il se passe plein de choses à Tottenham. Donc voilà, j'avais envie de faire une vidéo qui parle de Tottenham parce que c'est mon club, c'est le club que je supporte et c'est avant tout grâce à ce club que j'ai commencé à suivre le foot. Donc voilà. Comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce bleu, ça me fait toujours très plaisir. Et voilà, on peut commencer. C'est officiel, Tottenham est qualifié pour la finale de Carabao Cup et je pense que c'est quelque chose qui va faire beaucoup de bien au club, beaucoup de bien aux supporters puisque c'est quelque chose qu'on attend depuis longtemps. Dernier trophée, ça fait 12 ans qu'on a gagné le dernier trophée. Un trophée, c'est vraiment ce dont on a besoin. Et même si c'est juste la Carabao Cup, la coupe anglaise, franchement, j'ai jamais pu voir Tottenham gagner quoi que ce soit. Donc je m'en fous, je veux juste un trophée et voilà. Peu importe la manière dont on gagne, peu importe ce qu'on gagne, un trophée, ça reste un trophée. J'aurais adoré pouvoir aller à Londres en avril. Malheureusement, je pense que ça va pas être possible, même si les supporters sont accueillis dans les stades, ça va être un peu trop court pour prévoir un voyage. Mais voilà, c'est rien que de voir à la télé, de suivre les aventures, le parcours de Tottenham, ça me rend heureuse. Je suis très contente du parcours qu'on fait. Et dans cette vidéo, je voulais évoquer un peu Mourinho et son plan de jeu. Parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Mourinho, ça marche plutôt pas mal à Tottenham en ce moment. Surtout qu'on n'a pas fait forcément un recrutement très cher comme par rapport à Chelsea par exemple. On n'a pas fait un recrutement très cher, mais on a su recruter les joueurs qu'il faut. Pierre-Emile Højbjerg, c'est un joueur qui manquait à cette équipe. C'est un joueur qui fait tout. C'est un vrai guerrier, c'est un soldat de Mourinho. On parle beaucoup de guerrier, de soldat de Mourinho. Et je pense que c'est pour ça que ça marche aussi bien avec Mourinho. Les joueurs adhèrent totalement à son système de jeu et ils se battent pour lui. Et je pense que c'est pour ça que ça marche au-delà de la tactique. C'est les joueurs adhèrent à ce qu'il fait. La tactique de Mourinho, elle est assez simple. C'est on se base sur une défense assez forte et ensuite on essaie de jouer en contre-attaque avec Harry Kane et Son et on voit que ça marche plutôt pas mal. Oui, bien sûr, face aux clubs comme Brentford, on va avoir plus la possession de la balle. Mais on voit que ce n'est pas forcément quand on a le plus de possession qu'on marque le plus, puisque face à Brentford, on avait à peu près 50% de possession et on a tiré quand même pas mal de fois pour ne marquer que 2 fois, alors que par exemple face à d'autres équipes, face à City par exemple, on avait presque moitié moins de possession et on a marqué le même nombre de buts avec beaucoup moins de tirs cadrés. Cette tactique en défense contre-attaque, ça marche très bien. Et je peux comprendre que oui, ça ne réjouit pas forcément tout le monde, ça ne réjouit pas forcément les fans de foot. En tant que supportrice de Tottenham, ça fait des années qu'on attend un trophée. Ça fait des années que oui, on jouait bien sous Pochettino, mais on n'a jamais rien gagné. Donc si c'est cette technique qui nous permet de gagner un trophée, je ne vais pas dire non. Le match face à Brentford, je trouve qu'il montre typiquement le système de jeu de Mourinho, c'est-à-dire qu'on leur a quand même laissé pas mal le ballon pour une équipe qui joue en Championship, mais au final on a les résultats qui vont avec, et c'est mon deuxième point. Oui, la technique de Mourinho, je comprends les critiques, je comprends tout ça, je comprends le fait que ce n'est pas le jeu le plus attractif, mais les résultats sont là, et c'est des choses que j'ai déjà dit dans de précédentes vidéos sur les systèmes de jeu. Les résultats sont là et je pense que c'est le plus important parce que si on voit des équipes comme Liverpool par exemple, si on voit Liverpool a réussi à avoir 72% de possession je crois face à Aston Villa et face à Southampton ils avaient la possession aussi et ça ne leur a pas empêché de perdre. Et pour revenir à Tottenham,
Quand on a la possession, c'est beaucoup plus difficile de faire des passes vers l'avant, de trouver Harry Kane et Son, alors que quand on laisse la possession à l'adversaire, qu'on joue en contre-attaque, ça va très vite. En 3 passes, on a fait tout le terrain et on arrive beaucoup mieux à trouver Son et Kane. Donc voilà, je peux comprendre que même chez certains supporters, ce n'est pas forcément la meilleure tactique, mais les résultats sont là et pour moi, les résultats, c'est ce qui compte le plus. Et bien entendu, ce schéma de jeu a des défauts, mais je pense que comme chaque schéma de jeu, il y a des défauts, oui c'est vrai, il y a des défauts. Et le principal défaut qu'il y a dans ce système de jeu à Tottenham, c'est que si Harry Kane et Son sont moins bien, c'est très compliqué. On l'a vu pendant les fêtes, Kane et Son, ils jouent tous les matchs, donc ils étaient très fatigués. Et quand ils ne sont pas au max, c'est compliqué. Mais on a vu lors du match face à Brentford que Harry Kane, ce n'est pas parce qu'il ne marque pas qu'il est inutile au jeu. Lors du but du 2-0 de Son en deuxième mi-temps, c'est lui qui initie le jeu puisque c'est lui qui fait la passe à Ndombele qui ensuite la fera à Son. Généralement, Harry Kane, on le critique après les matchs parce qu'il n'a pas marqué, mais il faut voir ce qu'il fait à côté. Il fait beaucoup de passes décisives, il défend beaucoup aussi et c'est quelque chose qui a beaucoup changé, je trouve. On le voit beaucoup plus en défense. Donc voilà, il faut voir tout l'ensemble du match et non pas ah oui, Harry Kane n'a pas marqué donc c'était un mauvais match. Mais oui, c'est vrai que quand Harry Kane n'est pas en forme devant, n'est pas en forme pour marquer, c'est tout de suite plus compliqué. Mais cela est valable pour tous les clubs. On enlève Mohamed Salah à Liverpool, c'est compliqué. On enlève Bruno Fernandes à Manchester United, c'est compliqué aussi. Donc voilà, c'est des aspects du foot qui sont inhérents à chaque club de foot. Donc voilà, c'est pas juste Tottenham qui a un problème avec ses individualités. Mais pour l'instant, et je finirai sur ce point-là, ça marche plutôt bien à Tottenham. On est encore en lice pour les 4 titres qu'on peut remporter, donc la première ligue, puisqu'on n'est qu'à 4 points de Liverpool avec un match en retard. Et je pense que cette année, la ligue est plutôt très ouverte, donc rien n'est perdu encore. La Carabao Cup, on est en finale, donc on peut potentiellement remporter un trophée pour cette compétition. Tottenham vient de gagner son match face à Marine FC, donc en FA Cup, ce n'est pas une surprise en soi vu que c'était un club de D8, on aurait perdu, ça aurait été vraiment honteux. Mais voilà, on est encore en lice en FA Cup. Et l'Europa League, on est toujours en lice. Donc voilà, à Tottenham, tout va bien. On vit plutôt une bonne saison. On vit une très bonne saison même. Et après la saison dernière où ça a été très compliqué, je profite juste du moment, je profite juste des matchs et voilà. Donc voilà, cette vidéo est à présent finie. C'est la première vidéo que j'ai fait sur Tottenham. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos que sur Tottenham, mais je pense que c'est quelque chose que je ferai de plus en plus, rajouter une 3e vidéo à ma chaîne, parce que voilà, parler de Tottenham, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, et partager un peu la joie des victoires, la déception des défaites, c'est quelque chose dont j'ai besoin, donc voilà, je ferai peut-être un peu plus de vidéos comme celle-là. J'espère que si vous êtes supporter de Tottenham, cette vidéo vous a plu. Si vous ne l'êtes pas, ça vous a permis de rentrer un peu dans mon monde. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!